Ma question pour vous ce matin est, est-ce que vous connaissez ces deux personnes? La première personne qu'on voit à gauche, elle s'appelle Joni Eareckson Tada. Et elle a connu des difficultés dans sa vie d'ordre physique. À l'âge de 17 ans, elle était à la plage avec sa sœur et elle a plongé dans une eau qui était trop peu profonde et elle s'est cassé des vertèbres, la laissant tétraplégique. Elle est une chrétienne engagée et elle participe à de nombreuses conférences chrétiennes dans lesquelles elle témoigne de ce qu'elle peut vivre avec Dieu et de ce qu'elle a pu apprendre à travers les difficultés. Elle témoigne du fait que l'Évangile l'aide à tenir ferme dans sa vie. La deuxième personne sur cette photo, c'est Joshua Harris. Il a aussi connu des difficultés dans sa vie, des difficultés d'ordre spirituel. Il était un pasteur célèbre aux États-Unis qui avait une méga church, une très grosse église. Il y a quelques années, il a révélé qu'il n'était pas vraiment attaché au Christ en annonçant qu'il n'était plus chrétien. Et cela a créé un choc dans le monde états-unien. Le point commun entre ces deux personnes est qu'elles ont toutes deux connu des difficultés dans leur vie, de portées différentes, certaines physiques, d'autres spirituelles. Mais la différence est que ces deux personnes n'ont pas réagi de la même manière à ces différents mots. Joni Eareckson Tada s'est accroché au Seigneur, alors que Joshua Harris a publiquement apostasié, renié la foi. Chacun a vécu une épreuve, mais tous deux ne l'ont pas traversée de la même manière. Ma question est pour vous. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être découragé dans la vie chrétienne, d'être fatigué, de vous dire à quoi bon devant les épreuves de la vie, de trouver le chemin trop dur, de tant souffrir physiquement ou peut-être psychologiquement ou peut-être juste dans votre foi, que vous êtes devenu las, d'avoir l'impression que les méchants prospèrent et que les justes sont frappés, comme le dit le psaume 73. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous appelle à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée et de résister jusqu'au sang dans notre combat contre le péché. Mais vous vous dites peut-être, à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Je ne sais pas s'il y a un écho, un souffle, non, vous n'entendez pas? Ok. Quelle pourrait être notre motivation pour nous aider à continuer sur ce chemin à la suite du Christ, alors que les circonstances matérielles et spirituelles, ce qu'on peut voir et toucher ici-bas, nous paraît souvent tristes, mornes et parfois vides de sens et de justice? Qu'est-ce qui pourrait nous faire relever la tête lorsque nous sommes spirituellement déprimés et que nous ne sentons plus la présence du Seigneur à nos côtés? Vous êtes sûrement déjà passé par de tels épisodes difficiles à vivre dans votre vie, et c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment. Et la bonne nouvelle, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que le texte que l'on va étudier aujourd'hui peut faire office de remède spirituel lorsqu'on passe par une telle déprime. Dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, l'apôtre Paul va encourager ses lecteurs en leur rappelant des vérités grandioses de la foi chrétienne et en leur faisant un résumé du plan merveilleux du salut qui a pris forme dans ce qu'on appelle l'Évangile. Et cela afin de leur transmettre un message puissant qui tient en une seule phrase. Si vous êtes attachés à Jésus par la foi, vous pouvez continuer à avancer dans la vie, car Dieu a agi, continue d'agir et agira toujours en faveur des croyants. Je répète, si vous êtes attachés à Jésus par la foi, vous pouvez continuer à avancer dans la vie, car Dieu a agi, continue d'agir et agira toujours en faveur des croyants. C'est un texte très dense qu'on va voir ce matin, un texte où l'apôtre Paul il va énoncer beaucoup de vérités essentielles. Et il fait cela afin d'encourager ses lecteurs à regarder à ce que Dieu a accompli, pour qu'ils puissent à sa suite s'exclamer « Béni soit Dieu !» ou pour reprendre une expression tirée de l'Épître aux Romains, « À lui soit la gloire dans tous les siècles ». C'est ça son désir, que ses lecteurs soient émerveillés et qu'ils en viennent à louer Dieu. Et ma prière est que les vérités du texte que nous allons étudier ce matin puissent produire en nous ce même enthousiasme. Sans plus attendre, je vous propose de lire le texte et on va prendre nos Bibles à Éphésiens, au livre de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, on lira des versets 1 à 14.
Éphésiens 1, versets 1 à 14. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Prions avant d'aller plus loin. Notre Père, on aborde ce matin un texte qui est long, un texte qui est rempli de vérités essentielles, comme j'ai déjà pu le dire. On prie qu'on puisse en saisir un maximum, qu'on puisse voir comment ton plan est grand, comment ton plan est beau, comment ton plan est aussi unifié en la personne de Jésus-Christ. Que ce texte qu'on va lire, que cette prédication puisse nous renouveler dans notre foi, si on est peut-être découragé et triste. Viens vraiment nous remplir de ton Saint-Esprit ce matin. Amen. La première chose que je voudrais qu'on voit, c'est que Dieu agit pour nous et que cela devrait faire en sorte qu'on lui rende gloire. C'est le premier point de Paul qui va développer des versets 1 au verset 3. Regardons ensemble les premiers versets. Paul il va prendre le temps de saluer les destinataires de sa lettre au verset 1, c'est-à-dire des personnes qui font partie du peuple de Dieu, du peuple saint, nous dit le texte, et qui font partie de cette communauté de foi en croyant en Jésus-Christ. Et Paul il va aussi présenter son propre ministère comme étant un apostolat venant de la volonté de Dieu. On peut donc voir que l'accent est mis dès le début de cette lettre sur l'œuvre de Dieu, qui a lui-même appelé Paul à une mission particulière, qui a lui-même enjoint les Éphésiens à faire partie du peuple saint en croyant en Jésus-Christ, et qui donne lui-même les bienfaits de la grâce et la paix au verset 2. Ce que Paul veut montrer en commençant sa lettre, c'est que Dieu agit parmi son peuple, pour son peuple et pour conduire son dessein parfait. Il s'investit activement pour guider son peuple vers le Christ, pour appeler ses enfants dans des services particuliers et pour les combler de bénédictions, comme les bénédictions de la grâce et la paix qui sont ici mentionnées. Et cela devrait nous émerveiller. C'est en tout cas la réaction
que tout cela provoque chez Paul au verset 3. Béni soit Dieu pour toutes ces bénédictions. Il est émerveillé par la dimension gigantesque de tout ce qu'il nous a accordé. Et en fait, il nous a seulement donné un avant-goût des bénédictions auxquelles on a accès dans ces quelques versets. C'est comme un teaser. Il parle en amont de ce qu'il va annoncer. Car ce dont Dieu nous bénit n'est rien de moins que toute bénédiction de l'Esprit. Il va détailler plus loin quelles sont ces bénédictions, mais il nous donne ici sa thèse principale, qui est la suivante. Oui, nous pouvons bénir Dieu, car il agit pour nous en notre faveur, du fait de notre union avec Christ. C'est grâce à Christ, c'est en Christ, pour reprendre les mots du texte, que ces bénédictions deviennent nôtres. Prenons un exemple. C'est comme si le président de la République, un beau jour, décidait de vous prendre à ses côtés pour pouvoir le suivre partout où il va. Et tout d'un coup, vous avez accès à tous les secrets du gouvernement français, à toutes les réunions avec les gouvernements internationaux. Et il fait cela non pas parce que vous seriez particulièrement doué pour lui donner un coup de main, ou parce que vous seriez très sympathique, mais simplement parce que c'est un cadeau qu'il vous fait, une grâce de pouvoir vivre avec lui dans son quotidien. Et du fait de ce privilège, vous pouvez bénéficier de tous les avantages liés à la fonction présidentielle. Vous avez droit aux galas, aux belles réceptions, aux petits fours, aux beaux hôtels, à la vie à l'Élysée. Une vie vraiment classe. Toutes les bénédictions liées à la fonction du président, si je puis dire, deviennent vôtres. Non pas parce que vous avez mérité quoi que ce soit, mais uniquement du fait de la bonne grâce de ce bon président qui vous a choisi pour vivre cette expérience exceptionnelle. Normalement, vous devriez avoir envie de signifier au monde entier que ce qui vous arrive est absolument incroyable. Vous devriez être tenté de faire des posts Facebook pour les plus vieux d'entre nous, ou des stories Instagram pour les plus jeunes, afin de déclarer au monde entier combien votre bienfaiteur est bon et généreux à votre égard. Tout en reconnaissant évidemment que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Vous n'allez pas vous glorifier d'être plus fort que les autres. Et vous chercherez aussi à user pleinement de ces nouveaux privilèges qui sont les vôtres, à en profiter au maximum, à tirer 100% de cette expérience. Mais là est le hic. On bénéficie parfois de grâces merveilleuses sans que l'on en prenne réellement conscience. En tant que chrétien, on n'est pas seulement invité à un gala pour manger des petits fours, mais on est invité à des noces. Et celles-ci n'ont pas encore lieu immédiatement, le banquet final est encore à venir, mais on est déjà invité en quelque sorte au vin d'honneur. On entrevoit cette fête grandiose qui arrive, on devrait déjà commencer, bien que partiellement, à en goûter la joie à travers les premiers mets annonciateurs du festin, mais on préfère souvent rester en retrait et ne pas nous réjouir pleinement. Avoir tout ça avec distance, en se demandant, est-ce que ça nous concerne vraiment ? Et Paul nous invite à lutter contre ça dans le texte. Il est en train de nous secouer, alors qu'on peut parfois être découragé et apathique dans notre foi. Réveillez-vous, il est en train de nous dire. Dieu a agi et continue d'agir parmi vous. Il vous a comblé de toute bénédiction de l'Esprit. Et cela ne devrait pas vous laisser et nous laisser de marbre, mais nous émerveiller. Oui, ces bénédictions ne sont pas encore complètement visibles. On ne peut pas les toucher physiquement et matériellement, mais elles n'en sont pas moins réelles. Et elles sont donc l'assurance de notre héritage éternel. C'est du sérieux, nous dit Paul. C'est grandiose ce qu'on a reçu. Et cela devrait avoir un effet vivifiant pour nous aujourd'hui, alors que nous croyons en sa vérité par la foi. Est-ce que nous avons la même réaction que Paul lorsque nous réfléchissons aux différentes bénédictions accordées par Dieu? Est-ce que nous sommes saisis, scotchés, avec une envie folle d'adorer Dieu? Et si nous ne le sommes pas, ne serait-ce pas peut-être parce que notre tendance à l'incrédulité, nos soucis ou encore les détresses du monde nous ont fait quelque peu oublier les merveilles de l'Évangile? Nous devons prier pour être toujours plus émerveillés parce que le Dieu de l'univers agit en notre faveur. Nous devons méditer sur ces vérités, et c'est la première application que l'on peut faire de ce passage.
Peut-être qu'à ce moment de cette prédication, vous vous dites très bien, on est béni de toute bénédiction spirituelle. Ça a l'air chouette, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut paraître un peu abstrait comme langage. Mais Paul, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller plus loin et il va nous expliquer en détail en quoi consistent ces bénédictions. Il va nous montrer que ça dépend d'une œuvre réalisée par les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui agissent en notre faveur. Paul va nous faire toucher toute l'étendue du plan de Dieu, se développant depuis les fondations de l'univers jusqu'à nos jours. Et c'est ce qu'on va voir brièvement dans les 3 prochaines parties. Tout d'abord, dans les versets 4 à 8, Paul il va nous parler de ce que le Père a accompli pour nous. Et l'idée principale que Paul veut mettre en avant est que le Père nous a élus dès avant la fondation du monde, si nous sommes croyants, et cela avec un double objectif. Premièrement, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous soyons conformés à son image. Et deuxièmement, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et en fait, en quoi consiste cette élection? Il va y répondre au verset 5. Elle correspond au fait qu'il nous a désignés pour être adoptés par Dieu, pour faire partie de sa famille. Et si Dieu nous a élus, s'il nous a adoptés, c'est par un libre choix de sa volonté, mais c'est aussi par amour. On peut voir ça au verset 4, puisqu'il nous a aimés. L'élection, elle ne relève pas seulement d'une décision souveraine de notre Dieu, qui est parfaitement libre en tout ce qu'il fait, mais aussi, et peut-être avant tout, de son amour pour ceux qu'il a désignés de toute éternité pour être ses enfants. Et en fait, il en a toujours été ainsi. Dieu a toujours appelé, choisi et sauvé les membres de son peuple en raison de son amour et de sa grâce, mais jamais en raison des mérites propres des différents individus. On peut voir ça en Osée 11, verset 1. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Et d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas en fonction des mérites des hommes, puisque nous sommes corrompus et rebelles, et on a tant de mal à être fidèles à Dieu, à ce Dieu qui a fait alliance avec nous. Si on lit la suite du chapitre 11 d'Osée, on peut voir la réaction du peuple à cette grâce. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. La Bible, elle est réaliste. Le peuple a toujours eu la nuque raide. Et le décret de Dieu n'a jamais dépendu des efforts et des mérites des hommes. Comme le dit Paul en Romains 9, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est une grâce qui se déploie sur des hommes pécheurs qui méritent la colère de Dieu. Et d'après Paul, cela devrait nous donner envie de louer Dieu, de célébrer la gloire de sa grâce. Mais Paul est aussi très clair que ce n'est pas une grâce à bon marché. Vous savez, cette idée qu'on serait sauvé par Dieu et qu'on pourrait donc vivre une vie débridée. Le but de Dieu est que l'on soit des adorateurs célébrant sa gloire de sa grâce. C'est ça le but de l'élection. Mais aussi pour que l'on puisse être des reflets de qui Dieu est, en étant toujours plus conformes à sa personne. Que nous soyons saints et sans reproche devant lui, nous dit le texte. Et cette idée de si on est sauvé par la grâce, alors on a le champ libre pour vivre comme on veut, était une objection qui était faite à l'apôtre Paul au 1er siècle, comme on peut le voir au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, qu'on a étudié il y a quelques semaines. La question qui est posée, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la réponse de Paul au verset 2 est très claire. Loin de là. Prenons une image pour illustrer cela, et revenons à notre personne qui a été plongée dans la vie du président de la République. Imaginez que lors des différents cocktails où elle est invitée, elle se comporte n'importe comment. Elle parle fort, elle insulte les invités, elle jette la nourriture par terre. Et lors des différentes réunions avec les chefs d'État, elle coupe la parole, elle intervient de façon spontanée et complètement désordonnée. Le président, lui ayant témoigné de ses grâces pour lui demander « Que fais-tu ? Est-ce que tu as vraiment conscience des privilèges dont tu bénéficies pour te comporter ainsi ? Pourquoi as-tu un comportement si immature ?»
Cet homme, il ne manifeste pas le comportement qu'il incombe à une personne ayant reçu de tels honneurs. Et imaginez, lorsque cette personne est reprise pour sa mauvaise conduite, il fasse fi des réprimandes et continue de se comporter comme il le fait, en ne témoignant d'aucune reconnaissance envers son bienfaiteur, d'aucune gratitude. Ce serait assez révoltant, n'est-ce pas? Et de manière similaire, ne pas glorifier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, et notamment pour notre adoption, qui est mise en avant dans ce passage, c'est révoltant. Ou avoir un comportement qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, c'est aussi révoltant. Ce passage, il est riche d'applications pour nous. Paul nous a dit que Dieu nous a élus, avec son corollaire, qui nous a adoptés pour que l'on puisse l'adorer. Et Paul, il a montré l'exemple en appliquant lui-même ce principe et en adorant Dieu au verset 4. Et on peut voir aussi que Dieu nous a sauvés pour que l'on soit un peuple saint, un peuple d'adorateurs dédiés à son service. Mais avons-nous vraiment conscience de cela? Que Dieu nous a choisis pour cette raison, pour que l'on fasse partie de son peuple qui l'adore et pour que nous l'honorions par notre vie. Le Père a agi pour nous à travers l'élection qui est pour sa gloire, afin qu'on lui ressemble. Mais Paul, il va continuer. Il va continuer en nous montrant que ce que le Père accomplit dès avant la fondation du monde, était centré, en finalité, sur ce que le Fils a fait. Il va nous montrer ce que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a accompli dans l'histoire, à un moment donné, à un instant T, à travers sa mort en croix au 1er siècle de notre ère. Et cela, afin de nous obtenir la délivrance à nous, personnellement. Il va aussi nous montrer que le Fils a agi pour accomplir le plan de Dieu de manière plus globale, qui vise à rétablir l'équilibre de la création entière. Regardez avec moi le verset 7. En Christ, puisqu'il s'est offert en sacrifice. Il a tout d'abord énoncé quelle est la cause, avec le mot « parce que », pour ensuite nous montrer les conséquences. Les conséquences, c'est que nous avons obtenu à la fois la délivrance et le pardon de nos péchés. Et Paul nous montre que tout cela est une grâce qui nous a été donnée et qui a été répandue sur nous avec surabondance. Paul il va tout d'abord montrer que par le sacrifice de Christ, les croyants reçoivent le pardon de leurs péchés. Et ça, c'est la nouvelle la plus excellente que l'on puisse recevoir en tant qu'être humain séparé de Dieu dans notre condition naturelle. C'est ça le cœur du message de l'Évangile. Et c'est la clé de ce qu'il faut comprendre. Nous avons été pardonnés par Jésus-Christ, si nous croyons en lui. Nous avons été mis dans une relation avec Dieu qui est restaurée. Mais Paul, il va aller encore plus loin. Regardez les versets 9 et 10. Dans ces versets, il va montrer que la mort du Christ fait partie du plan de Dieu qui s'accomplit dans l'histoire, un plan qui avance et progresse, et que ce plan consiste en finalité au rétablissement de toutes choses sous la seigneurie du Christ, sous le règne du Christ. Le texte nous dit que tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Dieu, il a agi au travers de l'histoire en envoyant son Fils mourir à la croix pour sauver des hommes perdus et pécheurs. Et ça, c'est le glorieux message de l'Évangile. C'est vraiment la clé. Et il vous faut comprendre ça aujourd'hui. Mais ça va encore plus loin, puisque c'est par la mort du Christ que le monde sera à nouveau rétabli en son harmonie originelle, à la fin des temps, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où le péché ne régnera plus et où Christ régnera en tant que roi suprême. En fait, c'est un peu comme lorsqu'on voit une partie d'une toile qui a été agrandie. On voit une partie du tableau, c'est très beau, et la partie que l'on voit est absolument conforme à la réalité de la toile. Si vous allez au Louvre, vous allez bien voir dans un tableau, et il y a une partie du tableau qui ressemble à cela. Mais c'est une réalité partielle. On voit 3 personnes qui portent une chemise, et on peut voir aussi un bateau en arrière-plan. Et le zoom, il a été fait à l'endroit qui est clé du tableau. Sans cette partie du tableau, ce serait peut-être difficile de comprendre le sens global.
de ce qui se passe. Mais si on dézoome, on s'aperçoit que l'artiste, il a réfléchi de manière beaucoup plus globale sur son œuvre. Il a pensé à ce qu'il y avait autour de ce thème central, qui est ce bateau qu'on voit au loin et ces naufragés qui tendent leur chemise. Il a peint aussi les naufragés qu'il y avait autour de ce bateau. Il a peint des sentiments de détresse. Puis on peut voir que la mer est déchaînée sur les côtés. Et tout cela, ça éclaire ce qu'il veut mettre en avant. Évidemment, la partie zoomée, c'est la clé. Sans elle, on ne comprendrait pas le reste de l'œuvre. Mais elle ne représente pas la totalité du tableau. Et je pense qu'il en est de même pour nous. On a parfois une vision très individualiste et réductionniste de ce que Dieu a accompli, en ne réfléchissant qu'à une petite échelle, et souvent celle de notre petite personne. Le salut des croyants était évidemment au cœur du plan de Dieu. C'est le centre du tableau, c'est là où se trouve le zoom. Mais il est bon de prendre du recul et de réaliser que le plan de Dieu a des dimensions bien plus larges. À la fois, il transcende la dimension individuelle, puisque le Seigneur a donné son sang pour s'acquérir son Église. Acte 20. C'est quelque chose de global, de communautaire. Dieu s'est acquis un peuple. Il transcende ce qu'on peut percevoir en tant qu'humain, puisque le cœur de tout ce qui se vit dans l'univers dépend des interactions éternelles qui unissent les trois personnes divines au sein de la Trinité. C'est ce qu'on avait pu voir quand on a étudié Jean 5. Il transcende aussi la dimension seulement humaine, puisque la mort du Christ vise à racheter la création entière qui souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce qu'on voit en Romains 8. En bref, ce que je veux vous montrer, c'est que le plan de Dieu est plus grand et plus merveilleux que ce que l'on peut souvent penser. Et cela peut être riche d'enseignements pour nous. Si nous pouvons et devons rendre grâce à Dieu pour la petite partie du tableau dont on a peut-être le plus conscience, nous pouvons et devons aussi rendre gloire à Dieu pour la dimension plus large du tableau. Christ est notre Sauveur, mais il est aussi le grand roi de l'univers, qui régnera sur la création tout entière, régénérée et renouvelée. C'est grandiose, ça nous dépasse et ça nous parle de l'immensité de Jésus-Christ. Tout ça met en avant sa grandeur. Si nous pouvons rendre gloire à Dieu pour le salut qu'il a accompli pour nous, nous pouvons aussi lui rendre gloire pour toute l'étendue de son plan, qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut et tout ce qu'on aurait pu imaginer. Dieu a agi en avançant la pièce fondamentale de son plan, qui est Jésus-Christ, et cela devrait nous laisser dans l'émerveillement. Mais Paul, il ne va pas s'arrêter là. Il va aller encore plus loin. Il va avancer la dernière pièce du puzzle. La dernière partie, des versets 11 à 14, il va nous parler de l'œuvre du Saint-Esprit, qui a agi pour nous à l'image de ce que ferait un sceau, c'est-à-dire un genre de signature officielle, pour nous appliquer le salut et que l'on obtienne un avant-goût du ciel. On va aller directement au verset 13, on peut voir ces deux idées. En parlant de l'Esprit Saint, il dit qu'il nous a marqués de son sceau en signe que nous lui appartenons, mais aussi qu'il constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance. Comme je l'ai dit, le sceau, c'était un tampon que l'on pouvait mettre sur un document pour authentifier qui en était son auteur. Un roi pouvait mettre son sceau sur un document pour déclarer « Oui, c'est bien moi qui ai consenti à l'écriture de celui-ci ». Et de même, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, vient en nous pour nous témoigner que oui, nous appartenons bien à Dieu. C'est comme un sceau qui est tamponné directement sur nous, sur nos cœurs. Et il constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance, nous dit le texte. Il est comme un témoin qui nous permet d'être certains que Dieu va bien accomplir ce qu'il a promis et d'attendre patiemment la plénitude de tout ce que Dieu veut nous donner. Pourquoi Paul écrit-il cela ? Tout simplement parce que nous sommes dans un temps où nous attendons encore de recevoir notre délivrance définitive. Nous ne sommes pas encore arrivés à la maison auprès de Dieu. Oui, dans un certain sens, on a obtenu la délivrance, comme le dit le verset 7,
puisque nous avons reçu l'assurance du pardon de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais dans un autre sens, nous attendons la délivrance, comme le dit le verset 14, car nous souffrons encore des effets du péché, de la souffrance physique, de la souffrance psychique et parfois du doute. Et frères et sœurs, c'est dur de vivre cela. Et Paul veut terminer son exposition en reconnaissant cela, qu'on attend encore la délivrance et qu'il est normal que nous souffrions encore. C'est dur ce que l'on vit, mais en quelque sorte, c'est normal. C'est un peu comme les étudiants qui attendent leurs APL, les aides pour le logement, et dont le dossier met du temps à être traité. Dans un certain sens, on a l'assurance du fait qu'on va recevoir ces APL, du fait qu'on remplit bien les critères d'éligibilité. On a la promesse du fait qu'on va bien recevoir les APL, tout en sachant qu'on devra attendre un petit peu avant de pouvoir les toucher complètement, parce que la CAF est lente. On sait qu'on attend ce moment où l'on pourra goûter pleinement et complètement à ce qui était manifesté par la promesse d'APL, et que ce moment arrive où elles vont arriver avec abondance grâce au mécanisme de rétrocession. Mais pour le moment, il faut encore souffrir. Un petit peu, en mangeant des pâtes. En fait, c'est un peu pareil dans notre situation avec Dieu. Mais ce que l'on vit est tout de même incomparablement meilleur. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de notre étudiant, on a déjà commencé à toucher un petit bout de notre héritage. Le robinet des promesses divines a déjà commencé à couler. Et on goûte déjà à certaines promesses de Dieu qui nous permettent de vivre pour lui. On a déjà reçu le Saint-Esprit qui vit en nous. Et il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été adoptés, que nous avons été pardonnés, que nous avons été délivrés. Il ne faut pas sous-estimer tout cela. On doit se rappeler cela, et c'est des vérités qui sont magnifiques. Mais il faut aussi nous rappeler qu'on souffre toujours. On attend encore avec hâte de pouvoir toucher pleinement à toutes ces promesses, avec plénitude et abondance, lorsque le péché ne sera plus. Et ça, c'est une espérance puissante pour nous. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, le péché agit toujours et nous fait du mal. Mais le jour arrive, avec plénitude et abondance, où le péché ne sera plus. Et nous vivrons dans la joie et dans la paix avec le Christ. Mes frères et sœurs, nous pouvons et devons tous les jours plonger nos regards dans ces promesses merveilleuses, car c'est ces promesses de l'Évangile qui peuvent nous permettre de tenir ferme sur cette terre. Dieu a agi par le Saint-Esprit qui nous a scellés pour nous appliquer le salut et qu'on en obtienne déjà un avant-goût du ciel. Et nous attendons maintenant le jour où tout ceci sera pleinement visible à nos yeux et aux yeux de la terre entière, lorsque Christ régnera définitivement. Alors concluons. Aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, au bénéfice de toutes les bénédictions qu'on a listées ce matin, alors vous êtes appelés à bénir Dieu, à louer Dieu, à lui rendre gloire. Dieu a agi pour nous, agit aujourd'hui pour nous et continuera d'agir pour nous. On devrait en être pleinement conscient. Et oui, c'est vrai, la vie ici-bas est difficile. On peut être découragé, tant par la maladie physique, mentale, ou tout simplement par des difficultés à louer Dieu, à le prier, par une forme de lassitude spirituelle. On y est tous soumis par moments. Et en fait, il n'est pas étonnant que cela soit difficile, parce qu'on avance par la foi. On ne voit pas encore pleinement l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nombre d'entre elles sont encore partielles, et on ne peut pas les toucher physiquement. Notre salut est encore aujourd'hui en espérance, et nous attendons encore la délivrance. Mes frères et sœurs, les promesses de Dieu et son salut sont certains, et nous en verrons bientôt la pleine réalisation. Comme nous y invite ce texte, on peut se rappeler et méditer les promesses de Dieu qui se sont déjà accomplies pour nous. La beauté de l'évangile de Jésus-Christ qui nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils. Et ça, c'est un motif suffisant pour nous donner envie de le louer. Je vous propose de prier.
Notre Père, on reconnaît que la vie ici-bas n'est pas toujours facile. On est frappé par des souffrances psychiques, morales, physiques, des circonstances de vie, mais aussi spirituelles. On est parfois découragé, on a parfois des doutes. Et Seigneur, c'est vraiment dur à vivre. On te prie, Seigneur, que tu viennes nous renouveler ce matin, qu'on puisse avoir l'Évangile clair devant nous, qu'on puisse être convaincus par ces vérités que nous avons été rachetés à grand prix et que nous avons une délivrance qui nous attend. On prie que tu viennes travailler dans nos cœurs aujourd'hui, durant cette semaine, et que tu nous gardes en toi. On sait que tu le feras et on te remercie pour cela. Que tu puisses recevoir toute la gloire de nos cœurs et qu'on puisse avoir toujours plus envie de te louer pour l'Évangile. Amen.